Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Dragon Ball Z. J'avais envie de vous faire partager mes 10 personnages préférés dans le manga Dragon Ball Z. En 10e, j'ai mis Kaioshin, donc le dieu Neptune. Un personnage assez puissant quand même, parce que c'est un dieu, hein, quand même. C'est le Kaioshin de l'Est. C'est vrai qu'au début, quand on le voit, on se demande qui il est, si c'est un méchant, parce que vu la tête de Piccolo, voilà. Dans le 25e tournoi des arts martiaux. Au final, il est très gentil, voilà. Mais c'est vrai qu'il est très très puissant et il est très attachant. Et attention, ce mot, je vais le dire tout le temps. Attachant, voilà. Parce que pour moi, tous les personnages que j'ai mis, ils sont attachants pour moi. À part un. Non, deux, pardon. Oui, non, pas du tout, je suis en train de regarder mon truc. Non, non, il y en a deux, ils sont pas du tout attachants. Mais je les aime bien quand même. 9e, du coup, pas du tout attachant. Enfin, ça dépend lequel. Boo. Alors, le premier Boo est attachant quand même, son regard, parce qu'après, il devient gentil avec Hercule, tout ça. Enfin, c'est Satan plutôt. Au lieu de Hercule en VF. Après, l'autre, non, pas du tout. Ou l'autre, il est pas du tout attachant. On est d'accord. L'autre, il me fait peur d'ailleurs. De tout petit, là. Je crois que je sais pas si c'est la même taille que Freezer. Je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Sinon, ouais, il est pas du tout attachant. Le dernier, il fait très peur. Et je sais pas si c'est le méchant le plus puissant de Dragon Ball Z que Goku a eu à affronter. Je sais pas du tout. Quand même, je pense, parce qu'il arrive à supprimer des planètes au calme comme ça. Mais voilà, je l'aime bien quand même. 8e, on va continuer avec les méchants, c'est Freezer. Est-ce que c'est... Non, pas du tout. Non, j'allais dire c'est le premier méchant que j'ai vu, mais pas du tout, pas du tout, parce que Nappa et Vegeta à la base étaient méchants aussi, donc je les compte comme des méchants. Mais Freezer, oui, Freezer c'est le genre de méchant qui va soit détruire la planète, ou soit prendre la planète. J'ai plus le mot, je suis désolée, ou les deux. Mais voilà, vraiment, Freezer, c'est vraiment le méchant en mode moi, enfin, vous voyez, le méchant de base. Mais je l'aime bien quand même. J'aime beaucoup ses transformations. Jusqu'au dernier, donc dans la résurrection de Freezer. J'aime beaucoup cette transformation aussi. 7e, Gohan. C'est un personnage très intelligent qui réfléchit avant de frapper. C'est vrai que c'est le genre de personnage... Je pense que c'est un des personnages les plus intelligents quand même si on regarde. Je suis désolée pour les autres, mais oui, enfin, il a fait des études, il réfléchit et aussi, je pense que c'est le seul Saiyan, ou peut-être je me trompe, un des seuls Saiyans on va dire, qui n'aime pas se battre. Lui, il va se battre parce qu'il est obligé, par exemple contre Cell, parce que son père lui a demandé déjà, mais parce qu'il doit se dire, si je le fais pas, tout le monde va mourir. Voilà, merci à toi. 6e, Beerus, donc dans le Dragon Ball Super. Je l'ai mis parce que c'est un chat, forcément. Je rigole, bien sûr. Alors déjà, oui, parce que oui, c'est original. On a un chat, et je le trouve vraiment très mignon, un chat violet, un chat égyptien. Alors c'est vrai que Dragon Ball Super, au début, j'ai eu du mal à regarder cette série, cet anime. Déjà pour les graphismes, parce que c'était... Enfin, par rapport à Dragon Ball Z, enfin, ouais, on va pas se voiler la face, c'est très chelou. Mais après, franchement, je me suis habituée, j'ai oublié les graphismes, je me suis dit, bon, j'arrête de regarder ça, sinon je vais jamais le regarder. Et je me suis mis, du coup, dans l'histoire. Et franchement, j'aime énormément Dragon Ball Super. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Beerus, je pense pas que j'aurais regardé vraiment à fond. Parce que j'aime énormément ce personnage, mais vraiment. Pour moi, c'est un gros coup de cœur, ce personnage. Enfin voilà, j'espère qu'il va rester longtemps. 5e, j'ai mis Piccolo. En fait, c'est quoi? C'est un petit cœur. Oh mon dieu que c'est moche. Non, heureusement qu'ils ont repris Piccolo. Donc Piccolo, un Namek, qui était méchant avant et qui est devenu gentil. Et qui est un peu protecteur de Gohan. Lui aussi, je le trouve très attachant. Je l'aime beaucoup. Il est très puissant aussi comme Namek. Je pense que c'est un des plus puissants des Namek. C'est un grand guerrier en fait. 4e, bah oui, forcément, je vais le mettre, vous inquiétez pas. Goku. Naïf. Combattant. Ouais, enfin, lui, en fait, il frappe, il cherche pas à comprendre, il va vous frapper, hein, forcément. Mais bon, on l'aime bien justement pour ce qu'il est, pour son caractère un peu naïf. Forcément, c'est un personnage très puissant, hein. Forcément, c'est Goku.
D'ailleurs, petite parenthèse, j'aime énormément sa transformation Super Saiyajin divin. Celle-là, elle est magnifique, vraiment. Elle est tellement magnifique que je l'ai en poster. Regardez, coucou. Et je l'ai... Alors, est-ce que vous le voyez? Ah non, forcément, il y a ma... Alors, oui... Attendez. Et c'est dur, comment ils font la météo? Là, voilà. Donc je l'ai... J'adore cette transformation. Bref, voilà. Là, par contre, les trois derniers, ça va être la même famille. Donc, vous doutez de quelle famille je parle, je pense. Il y a enfin une femme, oui. Bulma, c'est mon personnage préféré. Voilà. Féminin, j'adore Bulma. Vraiment, j'adore son caractère. J'adore ce qu'elle est. Elle se laisse pas faire. Enfin, vraiment, c'est... Elle va vraiment bien avec Vegeta, en fait. Voilà, je la trouve très attachante. Enfin, j'adore ce personnage, vraiment, vraiment, vraiment. En deuxième, j'ai mis forcément Vegeta. Oui, je l'ai mis avant Goku. Qu'est-ce qu'il y a? Il est très arrogant, il sourit jamais. Et il fait, enfin, voilà, c'est Vegeta. Mais en fait, on l'aime pour ce qu'il est, en fait, pour son sourire. C'est ironique. Mais voilà, il est très puissant aussi, même s'il est... C'est vrai qu'on a du mal à accepter qu'il soit second à chaque fois. Mais si on regarde, Goku n'a jamais vaincu Vegeta. Il a toujours... ça a toujours été égal, en fait. Il n'y a jamais eu vraiment de... oui, il n'a jamais vaincu Vegeta, si on regarde. J'aimerais bien un jour, vraiment... Bon, ça serait un peu triste, c'est vraiment un combat à mort. J'espère pas qu'ils vont faire un jour. Mais voilà, mais quand même Vegeta est très très puissant. Et en premier, j'ai mis mon petit chouchou. J'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. Ouais, je sais. Je pense que vous aussi vous êtes tombé amoureuse d'un manga, c'est un personnage qui n'existe pas, je pense. Donc c'est Trunks du futur. Donc je précise du futur, hein, parce que celui qui est là, enfin, c'est pas du tout le même. Hein, il est pourri gâté, il est arrogant, pas du tout. Vraiment, c'est du Trunks du futur. Il est respectueux, il est calme, il réfléchit aussi. Et enfin voilà, j'aime énormément ce personnage. Il est quand même badass quand il arrive, quand il tue Freezer. Il tue Freezer mais en mode comme ça, comme s'il cherchait une baguette de pain. Vas-y, je le tue, je pars chez moi, tu vois. Vraiment, il est super cool. Vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce personnage. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que j'adore ce personnage. Mais vraiment. Dites-moi en commentaire vos 10 personnages préférés dans Dragon Ball Z. Je sais pas si je ferai mes 10 personnages que j'aime le moins dans ce manga, parce qu'en fait j'en ai pas. Enfin, tous les personnages ou quelque chose, j'aurais pu faire 30 personnages que j'aime, vraiment, hein, parce que j'adore tous les personnages. Je peux pas me dire j'aime pas ces personnages. Ils ont tous quelque chose. Il n'y a pas un que je me dis putain il m'énerve ou... Non, j'aime vraiment tous les personnages. Mais voilà, dites-moi en commentaire vos 10 personnages préférés dans Dragon Ball Z. Et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!